Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Hébreux chapitre 12, le verset 15, je cite. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ, juste avant notre verset du jour, la parole nous exhorte ici à rechercher la paix et la sanctification avec tous, le verset 14. Et la parole met en garde contre la profanation à travers l'exemple d'Ésaü qu'on a vu hier, qui vendit son droit d'aînesse, les versets 16-17. Notre verset se trouve donc dans cet enseignement-là sur la vigilance communautaire, surtout face aux menaces qu'on peut avoir en interne. Le verset dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Veiller ici, c'est-à-dire surveiller attentivement, c'est-à-dire exercer une supervision. Et c'est le verbe qui est dérivé même du mot évêque. C'est-à-dire il s'agit qu'il y ait une responsabilité que chacun de nous exerce envers l'un et l'autre. L'Église que nous constituons n'est pas une collectivité d'individus isolés. Nous sommes gardiens l'un de l'autre. Et c'est quand nous avons le cœur uni que cela est effectif. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce, c'est-à-dire que nul ne manque cette grâce-là, nul ne soit en retard par rapport à cette grâce-là. Et ici, on peut voir qu'il s'agit d'une séparation progressive, d'un éloignement qui se produit lorsqu'on cesse de demeurer dans la grâce. Ce n'est donc pas que Dieu retire sa grâce, non, mais que le croyant que nous sommes là, nous décidons volontairement donc de nous en détourner, que Dieu nous en épargne et que nous restons vraiment dans cette grâce-là. Le verset continue en disant « Veillez à ce que aucune racine d'amertume ne pousse ». La racine d'amertume me fait penser ici à Deutéronome 29, le verset 18, où Moïse a mis en garde contre une racine qui produit du poison et de l'absinthe. Dans le contexte hébraïque, quand on revient un peu en arrière, on peut constater que cela désigne l'idolâtrie cachée qui contamine progressivement toute la communauté. L'amertume n'est pas simplement une émotion négative. Ça va au-delà. C'est un poison qui naît du ressentiment non traité, de l'offense non pardonnée, de la rancune qui est cultivée. Je vous dis que l'amertume, c'est un poison qui occasionne de multiples dégâts dans la vie de celui-là ou celle-là qui en est infecté. On peut y constater la colère, l'agressivité, les troubles du sommeil, la tristesse. Cette liste n'est pas exhaustive, mais nous y trouvons quand même néanmoins quelques-unes des caractéristiques qui se manifestent chez cette personne-là qui est amère. Le verset dit qu'aucune amertume poussant des rejetons. L'amertume ne reste jamais statique, elle se développe, se ramifie et étend son influence comme une mauvaise herbe. Vous connaissez le chien-dent, quand ça s'installe quelque part, ça prend racine partout. Et c'est comme ça l'amertume. Elle colonise progressivement le cœur, puis contamine toutes nos relations. L'amertume paralyse la vie de la communauté et entrave même le mouvement du Saint-Esprit de régner parmi nous. Et que plusieurs n'en soient pas infectés, dit le verset. L'amertume d'une seule personne, je vous dis, peut contaminer toute une assemblée. Bien amis, pourquoi ceci est d'autant plus important pour nous aujourd'hui? Parce que l'amertume est l'antithèse de la grâce. Lorsque nous refusons de pardonner, nous nous plaçons nous-mêmes en dehors de la sphère de la grâce divine. Jésus l'a clairement enseigné dans Matthieu 18, verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. L'amertume commence par une blessure légitime, et c'est légitime. C'est une parole dure adressée à toi, une trahison que tu as vue, une injustice. Mais lorsque nous ressassons notre offense, lorsque nous la nourrissons par nos pensées, lorsque nous refusons de la remettre entre les mains de Dieu, elle se transforme en rancune très toxique. Et cette racine-là ne demeure pas cachée. Elle finit toujours par produire des fruits empoisonnés. Où en sommes-nous dans tout ça, mes bien-aimés? Est-ce que vous portez en vous la racine de l'amertume? Y a-t-il dans votre cœur un ressentiment non traité? Si vous répondez oui, sachez que cette racine grandit en silence. Elle influence déjà vos paroles, vos attitudes, votre perception des autres. Et cette amertume contamine peut-être déjà vos enfants,
qui apprennent à porter les mêmes rancunes que vous. Elle empoisonne peut-être déjà votre église, votre sphère, votre communauté, créant des camps, des divisions, des médisances. Et jusqu'à quand allons-nous traîner encore ça, bien-aimés? Nous devons nous revenir à la raison, et que l'Éternel essaie donc de nous mettre sur le pas, comme il nous a été dit dans Éphésiens 4, les versets 31-32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le silence complice face à de l'amertume n'est pas de l'amour, c'est de la négligence. Un vrai frère, une vraie sœur aide à déraciner l'amertume avant qu'elle n'infecte tout le corps. Demeurons tous dans la grâce et veillons à ce que nos frères et sœurs y demeurent également. Bonne méditation et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous garde des racines d'amertume. Alléluia chez vous.